il est possible de démarrer une conversation non pas au niveau du canal, mais au niveau du fichier. Donc cette conversation sera bien enregistrée dans le canal, mais elle sera visible de façon développée au niveau du fichier. Je suis toujours logué sous l'identité de Jean-François, donc JB, tout là-haut à droite, hein, dans le logo. Je suis sur le canal X90, et là, je viens dans l'onglet Fichier. Je vais choisir d'ouvrir le classeur Application des normes, le même que tout à l'heure. Je peux éventuellement le modifier, mais ce n'est pas indispensable. Je choisis de démarrer une conversation. Ma première conversation apparaît, très bien. Tout à fait en bas, dans la zone Répondre, je vais saisir le texte de mon message. Encore de nouvelles normes coûteuses. Point d'exclamation. Éventuellement, une petite faute d'orthographe, je fais un clic droit et non, je n'ai pas la bonne proposition. Je vais donc modifier coûteuse. Voilà. Et là encore, à lui aussi, une faute d'orthographe. Coûteuse, eh bien oui, il y a un accent circonflexe. Vous voyez, comme dans Word, avec un clic droit sur le nom qui est souligné, je peux modifier ma faute d'orthographe, la corriger. Je peux rajouter éventuellement une émoticône. N'en abusez pas, c'est peut-être assez pénible pour les utilisateurs à la longue. Voilà, et n'oubliez pas de choisir d'envoyer votre message. Ça y est, mon message est validé. Je vais maintenant fermer ce fichier application des nouvelles normes. Je reviens dans un navigateur web, cette fois-ci sous l'identité de Fleur du Pommier. Alors, n'allons pas trop vite, la mise à jour peut prendre quelques secondes, voire éventuellement nécessiter un rafraîchissement de l'écran. Vous observez que dans le canal X90, le nom du canal est maintenant en gras. Dev nouveau VTT X90, c'est en gras. Il y a quelque chose de nouveau. Je peux éventuellement regarder dans la fenêtre de navigation, le volet de navigation plutôt, la commande qui s'appelle Activité, la toute première, avec une petite cloche. Je vois qu'il y a un indice 1 sur fond rouge. J'ai une activité nouvelle. Je clique cette cloche, voilà. Et là, j'ai le flux de tout ce qui s'est passé dans mon équipe. En dernier, Jean-François a répondu encore de nouvelles normes coûteuses. Donc c'est un moyen d'être informé des modifications qui ont été faites dans l'ensemble de vos canaux, toutes équipes et tous canaux confondus. Je reviens sur l'équipe. Le X90 maintenant n'est plus en gras. Très bien. Et je vois dans Conversation, dans le fil des conversations, que j'ai un dernier message, encore de nouvelles normes coûteuses. Parfait. Je viens dans l'onglet Fichier, car j'ai repéré que c'était associé au classeur Application des normes. J'ouvre ce classeur. Cette fois, il n'y a pas d'onglet Démarrer une conversation, parce qu'elle est déjà démarrée. Par contre, une icône Afficher la conversation. Donc, en haut, à la droite de Modifier, vous avez le volet des conversations. Vous cliquez, attendez 1 ou 2 secondes, il peut être un peu long à réagir, et vous avez le texte de votre nouvelle conversation. Et là, vous pouvez éventuellement envoyer un message en réponse « Oui, mais nécessaire pour la sécurité de nos clients. » Et éventuellement, une petite émoticône. Voilà. Je n'oublie pas de valider l'envoi du message. Et là, on voit la hiérarchie. Le message en réponse est bien à l'intérieur du premier message. Le premier message est en niveau 1, le deuxième est en niveau 2. Je peux maintenant fermer
ce fichier, application des normes. Je reviens dans Teams. Donc dans Teams, je suis logué sous l'identité de JB. Parfait. Dans Activité, la petite cloche ici, j'ai bien... Ah, Fleur a répondu. Voilà. Et j'ai, dans l'onglet Conversation, j'ai bien le nom du fichier concerné et le fil de discussion sur ce fichier. Je peux revenir dans la commande Équipe et là, sur le X90, en tant que canal, je retrouve le flux du canal. Donc, dans la commande Activité, nous avions tous les canaux confondus. Donc, c'est pratique pour connaître les derniers événements qui se sont produits dans tous les canaux où vous êtes concerné. Par contre, avec la commande Équipe, je cible le canal et je n'ai que le fil du canal concerné. Nous pouvons aussi utiliser la possibilité de créer un wiki. Un wiki, ça va ressembler à un fil de discussion, mais de façon plus structurée, comportant des pages et des sections. Une sorte de nomenclature dans laquelle chaque utilisateur pourra amener sa contribution. Donc en général, on se servira d'un wiki pour décrire une procédure standard. À l'arrivée d'un nouveau salarié, que doit-on faire pour préparer correctement son poste de travail? Ici, lorsque je vais utiliser mon VTT, un ensemble de prescriptions de sécurité devront être respectées. Le wiki va permettre de créer une sorte de nomenclature répertoriant toutes ces prescriptions. Je vais utiliser l'onglet Wiki, donc je reste bien dans le canal X90. Je viens dans l'onglet Wiki et je développe la petite flèche qui est à côté du mot Wiki pour le renommer, cet onglet. Je vais l'appeler Prescription de sécurité. Et je valide par Enregistrer. Alors, vous prenez votre prototype tout nouveau du VTT X90. Avant de l'essayer sur route, que devez-vous faire? Je vais créer une première page, page sans titre. Je clique sur page sans titre. Je peux même sélectionner. Et je vais lui donner un nom avant le départ. Ensuite, je vais attaquer une première section. Je clique sur le S de section et je vais indiquer, par exemple, huiler, ou plutôt lubrifier la chaîne. Voilà. J'ai oublié de sélectionner section sans titre, donc j'enlève. Un commentaire éventuel, facultatif, avec un lubrifiant de qualité. Parfait. Je viens en dessous, un petit plus, j'ajoute une nouvelle section. Ma nouvelle section sera par exemple porter le casque. Et éventuellement un contenu d'un modèle agréé, etc., etc. Je veux maintenant créer une deuxième page. Tout en bas, nouvelle page. Cette nouvelle page recevra un nom. Par exemple, sur la route. Voilà. Une section sera, par exemple, suivre l'itinéraire prévu. Une deuxième section sera ne pas dépasser la vitesse limite. Etc., etc., avec ou sans contenu. Une troisième et dernière page, après l'arrivée. Voilà. Nettoyer
de T. Le VTT. Et éventuellement, une autre section, mettre à jour le roadbook. Mettre à jour le roadbook. Comme ça, on aura la mémoire pour nos futurs essais ou futures sorties, etc., etc. Je peux, au niveau de chaque page, développer les 3 petits points qui me proposent de monter ou descendre la page, éventuellement de la supprimer. Même chose pour les sections, j'ai 3 petits points qui me permettent de monter ou descendre la section. Chaque utilisateur pourra amener sa contribution, éventuellement, par exemple, en développant les sections pour lesquelles j'aurais juste donné un titre. Chaque intervenant pourra développer les commentaires propres à cette section. Je vais me reloguer en tant que Fleur du Pommier. Donc ici, je reviens dans un navigateur web. Je vérifie, je suis bien logué comme FD tout là-haut. Et je vais venir dans Prescription de sécurité. Voilà, il met un certain temps à se charger et j'ai bien l'accès au wiki que je peux à mon tour modifier. Nous pouvons aussi avoir le besoin de créer un deuxième wiki. Or, nous n'avions qu'un seul onglet wiki que nous avions renommé en prescription de sécurité. Je vais donc ajouter un nouvel onglet. Je vais cliquer sur le signe plus qui est à la droite du nom des onglets. Et là, je peux insérer un nouvel onglet à partir de diverses applications. Des applications propres à Microsoft, Excel, Forms, le planificateur, le wiki, ou éventuellement d'autres onglets qui peuvent être issus d'éditeurs tiers, par exemple comme Trello ou Jira. Je vais choisir l'onglet Wiki. Il me demande de lui donner un nom, donc par défaut il s'appellerait Wiki. Je vais l'appeler Prescription d'entretien. Et on fera la nomenclature de toutes les actions nécessaires pour un bon entretien. Publier dans le canal sur cet onglet, tout à fait. Enregistrer. J'attends quelques instants. Voilà. J'ai mon nouveau wiki qui a une structure similaire au wiki précédent. Et là, je pourrais créer mes nouvelles pages. Donc, je vais créer une page que j'appellerai, par exemple, entretien mécanique. Voilà. Et une nouvelle page que j'appellerai entretien des pneumatiques. Je pourrais bien sûr, à l'intérieur de chaque page, je vais reprendre l'entretien mécanique et créer un ensemble de sections. Par exemple, une section pour le freinage et une section pour la transmission. À partir de cette structure de base, chaque utilisateur, chaque spécialiste dans sa partie pourra développer les commentaires pour améliorer ce wiki. Vous remarquez aussi que sur chaque section, vous avez sur la droite du nom de la section 3 petits points avec la possibilité de copier le lien, de rejeter cette création de section, ou éventuellement d'afficher une conversation, comme pour les fichiers tout à l'heure. On pourrait avoir un fil de conversation propre à chaque section. Par exemple, ici, je pourrais, sur l'aspect transmission, envoyer un message, alors visible par tout le monde, mais plus spécialement @Fleur du Pommier, c'est elle qui est spécialiste de cette technique, peux-tu développer ce sujet? Et j'attends d'elle qu'elle puisse faire tous les commentaires nécessaires. Une petite émoticône, éventuellement, voilà, avec un grand sourire pour la motiver. Je n'oublie pas d'envoyer mon message. J'insiste bien sur envoyer. On oublie souvent. Voilà, et dans le fil de conversation, j'ai bien le nouveau sujet.
Je vais me rendre dans un navigateur web, donc logué sous l'identité de Fleur du Pommier, FD. Ah, j'ai des activités. Dans le volet de navigation à gauche, activités, j'en ai 2 en attente. Voilà. Peux-tu développer le sujet? C'était la dernière. Et puis la précédente, il me précisait qu'une conversation avait démarré dans l'onglet. Je reviens sur les équipes. Je reviens sur le canal X90 et j'ai bien la mention transmission d'entretien des pneumatiques. Peux-tu développer ce sujet? La discussion que j'avais entamée dans le wiki est bien présente dans le fil des conversations. Et Fleur pourra soit répondre pour me dire qu'elle n'a pas le temps, par exemple, soit se rendre dans l'onglet prescription d'entretien. Tiens, j'observe qu'il est marqué nouveau pour l'instant. Je développe prescription d'entretien et je pourrais accéder à ce nouveau wiki pour éventuellement le développer. N'oubliez pas qu'il est parfois nécessaire de rafraîchir ces pages, un peu comme des pages web. À cet effet, vous pouvez utiliser sur le bandeau du haut et sur la droite une commande qui s'appelle recharger l'onglet et qui vous permettrait de forcer une mise à jour.